Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 72e clé qui s'intitule Dimension christique. Alors il s'agit du troisième volet, troisième vidéo sur 4, sachant que chacune d'elles sont indépendantes. Alors, encore une fois, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur dans cette dimension christique, de quoi il en recourt concrètement. Eh bien, on a déjà résumé jusqu'alors que la dimension christique, Christos en grec, signifie le cristal. Il n'est pas la propriété d'une personne, c'est un état d'esprit, un état d'âme sur lequel on peut se greffer en quelque sorte, que l'on peut câbler, que l'on peut capter, que l'on peut canaliser, que l'on peut télécharger, etc., etc. Et pour lequel le messager a transmis un message qui est très simple. Vous pouvez faire autant que moi, voire mieux que moi. C'est un pendant en quelque sorte aussi du bouddhisme, où Bouddha n'est pas le seul exclusif à accéder à cet état d'illumination. Alors dans les deux cas de figure, cristal, Christ et la lumière du monde, enseignée par Jésus et également par Bouddha, enfin le fait d'être illuminé, eh bien c'est le pendant, c'est la métaphore de la lumière. Voilà un petit peu pour résumer. Alors aujourd'hui, en fait, on va un petit peu aller plus profondément, à savoir les enseignements reçus par Jésus, l'individu, et puis on va continuer dans une perspective bien plus large, à savoir la retranscription, en fait, des différents rites qui ont lieu, notamment dans le christianisme, et qui sont en fait universels. Encore une fois, la dimension christique, c'est une religion universelle du cœur, d'amour, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de barrières, qui n'a pas d'institutions et qui se recouvre et retrouve quelles que soient les spiritualités. Ça, c'est la chose, à mon sens, la plus importante. Et pour preuve, en quelque sorte, à vrai dire, la vie de Jésus, le personnage Jésus le Nazaréen, est très peu connu. On connaît un petit peu sa petite enfance, et encore les témoignages historiques sont très minimes. Flavius Joseph en parle, on a quelques textes de ci de là, mais c'est très minime. Au-delà, j'entends des évangiles, bien entendu, pour lesquels la plupart ont été écrits bien après le décès, la disparition de Jésus, et c'est surtout, en plus, très souvent, ils n'ont même pas été contemporains, ils n'ont même pas connu. Et il s'avère que beaucoup ont été des retranscriptions orales et ont été écrits, par exemple, des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Donc vous imaginez bien que c'est un peu cette histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu la bête. On dit que dans la Bible, il y aurait 10 à 15% de faits réels par rapport à ce qui aurait été dit. Alors, ensuite, là où il y a une lumière, en fait, c'est dans l'entreprise de son ministère, c'est-à-dire entre l'âge de 30 ans et 33 ans. D'accord ? Sinon, avant ça, entre sa bar mitzvah, 12 ans et 30 ans, on n'a absolument aucune information. Alors, justement, il y a quelques témoignages d'ici de là, en fait, où il aurait été enseigné par la sagesse mondiale de l'humanité. Il serait allé en Égypte notamment, pour lequel il aurait eu la connaissance des mystères de l'Égypte ancienne, également en Assyrie, en Babylonie, au-delà également en Perse, donc tout le savoir du zoroastrisme, etc., etc. Un peu plus loin encore en Inde, sur lequel il aurait reçu des enseignements hindous, on va dire même au-delà, du jaïnisme, etc., etc. Également du bouddhisme, jusqu'à aller au Tibet et notamment peut-être encore plus loin en Chine occidentale, à savoir notamment jusqu'à être enseigné du taoïsme et du confucianisme. Alors, on a entre guillemets des almanachs, des écritures, à Shambhala. Donc Shambhala, il y a deux lieux physiques, j'entends normalement c'est une métaphore qui veut que ce soit ni céleste ni terrestre, mais dans le cœur. Cela étant, il y a un Shambhala physique dans le désert de Gobi en Mongolie, dans lequel je me suis rendu, physiquement j'entends, et puis également au Tibet. Alors, il figure dans un des monastères un paraphe, a priori, de ce personnage de Jésus le Nazaréen. Alors, quand je dis l'histoire est un petit peu ambiguë, une chose est assez surprenante, c'est que Jésus n'est pas né en 0, il serait né plutôt en -4, voire -7 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que les faits historiques révèlent en effet ce fameux Hérode, le roi Hérode qui apprend que le Messie est arrivé, donc du coup il fait un infanticide, il tue tous les nouveau-nés. Donc ça, historiquement,
historiquement, c'est cohérent, c'est-à-dire que, et c'est, on ne sait pas exactement si c'est entre moins 4 ou moins 7. Donc Jésus serait né entre moins 4, moins 7 avant Jésus-Christ, ce qui semble assez un peu paradoxal. Bon bref, ça c'est pas très grave non plus. Alors, mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était extrêmement important. Il semblerait que l'enseignement de Jésus ne soit pas nécessairement nouveau. Donc, il aurait été enseigné les plus grandes sagesses de l'humanité, pour lequel il aurait synthétisé tout ça, au-delà du fait qu'il ait pu avoir des révélations de l'Esprit Saint, etc., de manière intuitive, ok. Mais il y a une synthèse, c'est pour ça qu'on retrouve énormément de similitudes avec le bouddhisme, avec le zoroastrisme, dans certaines mesures, etc., etc. Alors, si on poursuit, en fait, à chaque fois qu'il y a eu, que ce soit... Enfin, c'est pour ça qu'il y a un continuum, je l'ai dit au préalable, mais Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la mettre en œuvre, en fait. » Donc, Jésus conserve sa judéité, son attachement aux préceptes de la loi, etc. Et ensuite, c'est exactement pareil, ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire que ce soit en islam ou que ce soit le protestantisme, et à chaque fois, ils reviennent pour un petit peu dépoussiérer et de dire, écoutez, vous n'avez pas un peu l'impression que les institutions ont commencé à prendre du pouvoir, ils marchandent, par exemple, les louanges, etc., et que c'est pas tout à fait le concept à la base, qui est que il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et chaque individu, et surtout pas encore moyen en finance. Alors, j'insiste lourdement parce que c'est une dimension universelle, et de l'enseignement reçu par Jésus et ensuite retransmis et divulgué. Alors ensuite, 6e point, c'est l'ère du Verseau, l'ère christique, l'ère du Verseau. Alors, il s'agirait en fait de cycle cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un passage qui est intéressant et qu'il est intéressant justement de décrypter. Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Eh bien, la cruche d'eau de l'homme qui porte, eh bien, symboliquement, c'est le Verseau. Le Verseau, donc dans les cycles, on va dire, astrologiques, eh bien, c'est une nouvelle ère. D'accord, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est pareil, c'est dans l'Évangile. En fait, c'est jusqu'à la fin de l'ère. Pourquoi je dis ça? Eh bien, il semblerait que donc les ères, on ira plus loin tout à l'heure, mais la précession des équinoxes, c'est-à-dire le grand tour, en quelque sorte, le cycle complet de notre planète, c'est 26 000 ans, grosso modo, parce que c'est 580 de mémoire. Donc 26 000 ans, si vous le divisez par 12, eh bien ça fait à peu près 2150 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va dire qu'on a des ères, des cycles à peu près de 2000 ans. La période de Jésus jusqu'à notre ère, aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas tout à fait aussi précis que ça, eh bien, c'est l'ère du poisson. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de notions de poisson à travers Jésus, le symbole, même les témoins de Jéhovah ou même certains protestants, etc., ont cette représentation. Et en fait, c'est toujours aussi lié à une hégémonie d'un peuple. D'accord? Donc là, on va dire que cette période entre Jésus et maintenant, eh bien, c'est plus une hégémonie, en quelque sorte, occidentale. D'accord? On peut le voir aujourd'hui, quasiment le monde est devenu occidental. Moi, j'ai vécu 10 ans en Chine, bon, c'est un pays occidental, hein, désormais, même si la mentalité est encore un petit peu différente, etc. Donc, il y a eu vraiment de par plein de choses, la colonisation, l'inquisition, etc., etc., et qui a fait, quand je dis hégémonie, ça ne veut pas dire que, 1, je coopte, 2, que c'est nécessairement bienveillant ou tout au moins prolifique, hein, loin de là. Alors, avant ça, il y a eu l'ère en fait du bélier, c'est-à-dire avant Jésus et de moins 2000 à Jésus, c'est l'ère du bélier. D'ailleurs, on le retrouve quand vous prenez le jubilé, une fête juive, eh bien, il souffle dans des cornes de bélier pour signifier et pour rappeler cette période. Alors, cette période, elle est liée en fait à l'hellénisme, donc c'est plutôt la période gréco-romaine en fait, de l'hégémonie gréco-romaine. Ensuite, avant ça, de moins 4000 à moins 2000, eh bien, c'est l'ère du taureau et c'est plutôt la période égyptienne. Et l'ère du taureau, si vous regardez, eh bien, c'est la période du veau d'or. Le fameux veau d'or qui est déifié, etc., etc., sur lequel Moïse s'insurge et, en fait, en quelque sorte, l'étape de la loi, en fait, mettre fin
à cette période antérieure, de Pharaon, etc., etc. En fait, c'est des mises à jour, si vous voulez, et c'est comment dire, c'est une expansion à chaque fois de la conscience. Et avant ça, il y a eu de moins 6000 à moins 4000, il y a eu l'ère du Gémeaux, qui était plutôt la période perse, iranienne aujourd'hui. Et avant encore, il y a eu de moins 6000 à 8000, il y a eu l'ère du Cancer, qui était la période plutôt indienne. D'ailleurs, l'une des premières connaissances, en quelque sorte, c'est en effet la connaissance de l'Inde. Alors, quelle sera la suivante? L'ère du Verseau. Alors, ce sera, est-ce que ce sera quelle hégémonie, l'univers, etc. Vers quoi? Point d'interrogation. Bon, je joue un peu avec les mots. Mais avant cela, évidemment, il y a une notion en fait de transition, et c'est cette période qui est un petit peu charnière, difficile un petit peu à comprendre parce que c'est les turbulences, des mises à jour. Donc, de passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, certains disent que c'est déjà arrivé, certains d'autres disent que c'est en instance et que ça prendra fin peut-être dans une centaine d'années. À la limite, peu importe, je pense que c'est un petit peu à l'échelle individuelle en fonction de la vibration de chacun et de la prise de conscience de chacun. Voilà, ça n'engage que moi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui cette période de transition. Eh bien, ça s'appelle chez les Juifs l'Armageddon, chez les chrétiens l'Apocalypse, la Révélation, chez les musulmans le Dajjal. Et bon, dépendant dans l'hindouisme, bouddhisme, etc., c'est plutôt le Kali Yuga. Yuga qui est justement la notion d'air. Et donc, en fait, c'est l'ère la plus ténébreuse. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on touchait vraiment le fond. Il fallait descendre le plus profondément possible pour, plus vous touchez le fond et plus vous pouvez reprendre une impulsion. Donc voilà, c'est en transition, ça fait mal, mais on a invité en fait à transmuter toutes les mauvaises énergies, les mauvaises pensées et les rendre lumineuses, de les rendre harmonieuses, de les rendre d'être apaisés par rapport à ça, d'être en paix par rapport à ça, d'enlever la substance, on va dire négative, entre guillemets, de basse fréquence plutôt. Et en fait, donc c'est douloureux, c'est compliqué, mais c'est nécessaire, c'est une mue pour lesquels on arrivera vers une ère plus lumineuse. Alors, 7e point, c'est l'ère christique et la transposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai commencé avec cette notion de cycle astronomique de 2150 ans, comme je vous ai présenté, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, l'ère du Bélier, etc., etc. Eh bien, il y a aussi des transpositions, notamment dans le christianisme, avec en fait, qui sont des rites ancestraux, qui sont ce que j'appelle la spiritualité naturelle, le paganisme, qui païen en général, ça a une connotation un peu péjorative, notamment à l'époque des Romains, quand ils ont commencé à se convertir à la chrétienté, enfin au christianisme, pardon. En fait, c'est juste en fait être connecté naturellement, sans intercesseur, sans nécessairement avoir de rituels imposés par des institutions qui ne sont pas enregistrés dans une bibliothèque en quelque sorte ou dans des lieux, mais ça a toujours été, ça existe depuis la nuit des temps, et que ce soit ici, je vous ai déjà dit, à 500 km d'ici, c'est Göbekli Tepe, c'est la plus vieille civilisation au monde qui aurait entre 12 000 et 14 000 ans. D'accord, pour lequel la civilisation s'est construite autour du culte. Un peu comme Stone Age, sauf que Stone Age c'est beaucoup plus récent, c'est aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, encore un peu moins. Donc voilà, pour voir un petit peu la différence. Mais ce que je signifie par là, c'est qu'en fait, il y a toujours eu des rituels, enfin des processions et des aspirations à du magnétisme, des alignements planétaires, de l'astrologie en quelque sorte. Alors, je vous donne des exemples, ce sera plus simple. Noël, bon, c'est une fête chrétienne a priori, pour lequel, ce serait la naissance du Christ. Bon, excusez-moi, mais on sait très bien que sur un plan historique, il y a de grandes chances qu'il soit plutôt né aux alentours de mars-avril et absolument pas en période de décembre, le 25 janvier, pardon. On va y arriver, décembre. Et donc c'est une retransposition, c'est du christianisme, des institutions qui a voulu supplanter, transmuter ou transposer plutôt le solstice d'hiver, qui était une fête très très répandue à l'époque, mais qui a été répandue
partout sur la Terre. Que ce soit tous les peuples premiers, tous l'ont célébré. Tous les alignements que vous avez, que ce soit à Petra, que ce soit à Gizeh, les pyramides, que ce soit les pyramides Khmer au Cambodge, Maya, Aztèques, etc., etc., en Indonésie et dans le monde entier, eh bien c'est toujours sur ce schéma-là. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, 23 mars, donc c'est l'équinoxe, eh bien c'est la Pâque juive à la base, c'est la Pâque ensuite chrétienne parce que Jésus aurait été tué à cette période, donc ça coïncide, mais à la base c'est plutôt parce que c'est la Pâque juive. Et au-delà, en fait, c'est une fête qui est fêtée chez les Turciques. Turciques, c'est tous ceux qui sont turcophones, Turquie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kyrgyzstan, etc. Les 5 pays du Stan d'Europe centrale, plus le Turkestan oriental, le Xinjiang, nouvelle frontière en chinois, à savoir la partie ouïghour en Chine. Donc les Tatars aussi, enfin, sont des Turciques, hein, 150 millions sur la planète. Bon, ce que je veux dire, eh bien, eux fêtent du même ordre que les Iraniens. Les Perses fêtent Naros. Naros, c'est une fête religieuse qui a lieu justement à l'équinoxe. Et d'ailleurs, ça marquait, si vous voulez, à la base, ça marquait littéralement le début de l'année. Le début de l'année était marqué par le printemps et non pas par le 1er janvier. Ça, c'est complètement artificiel. Ça date je ne sais plus quel siècle également, exactement, mais d'ailleurs, le 1er avril, cette fameuse blague, le jour de la blague, c'est justement pour se foutre de la gueule, entre guillemets, du roi qui avait voulu changer et le mettre, le calendrier débutant le 1er janvier, qui était complètement artificiel, qui était déconnecté des cycles, etc. Alors que normalement, le début de l'année, eh bien, c'est le printemps. La nature se réveille, etc. Et d'ailleurs, quand vous regardez les signes astrologiques, on débute par quoi? On débute pas par Verseau. Verseau, c'est janvier. On débute par Bélier, pardon. Alors, le 21 juin, donc le solstice d'été, eh bien, ce sont les feux de la Saint-Jean. Et d'ailleurs, si on regarde Saint-Jean et Saint-Jean le Baptiste et Jésus, donc leurs deux naissances, a priori, ce qui n'est pas tout à fait vrai, eh bien, c'est l'alpha et l'oméga d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, Jean le Baptiste est censé être celui qui a baptisé le Christ. Et d'ailleurs, qui était, a priori, essénien, qui a l'essence des Esséniens, qui était une des 4 factions juives. Donc il y avait les Zélotes, les Sadducéens, les Pharisiens. Les Pharisiens et les Sadducéens, c'était plus des prêtres. Les Zélotes, zélés, à donner en français, c'était plus des conquérants militaires. Et ensuite, les Esséniens, eh bien, Qumran, etc., etc. Je me suis rendu 2 fois, en 2010 et en 2016, dans la vallée de Qumran, dans la mer Morte, etc. Ils avaient un rythme de vie très, comment dirais-je, on les appelait les parfaits, un peu comme la gnose chrétienne, c'est-à-dire des gens qui pratiquaient le jeûne, des gens qui pratiquaient, qui étaient végétariens, etc., etc. Et en fait, on retrouve beaucoup ça chez les Cathares, les Templiers, etc., etc. Et quelque part, on peut trouver beaucoup de similitudes entre la dimension essénienne, l'enseignement essénien, que la gnose chrétienne, que le soufisme en fait, qui sont toujours les ésotérismes en fait, et qui seraient éventuellement les messages premiers, initiaux, l'essence première, essénien, essence aussi, des messages, on va dire, de l'au-delà, et pour lequel Jésus n'en aurait peut-être pas fait forcément partie, des Esséniens, on va dire, du label, et encore ça, je ne sais pas, mais en tout cas, Jean le Baptiste, a priori, sur un plan historique, oui. Alors, le 23 septembre, eh bien, c'est ce qu'on appelait les Saturnales, c'est l'équinoxe d'automne. Alors, encore une fois, j'insiste, c'est toujours, en fait, le pendant, ce sont des parallèles avec le paganisme, et ça a toujours été comme tel. D'accord? Donc, finalement, christianisme, c'est un petit peu, c'est comme si vous veniez dans un lieu, il y a Stonehenge, vous dégagez les pierres et vous faites dans ce lieu énergétique qui est gorgé, eh bien vous faisiez une église, une synagogue, une mosquée, peu importe, un temple, et vous vous inspiriez du lieu énergétique parce que naturellement la terre en est criblée, c'est-à-dire un peu comme de l'acupuncture, hein, il y a des lieux dits. De là, les gens qui sont venus se recueillir, décharger, télécharger ou bien décharger leurs émotions, leurs prières, etc., l'ont entretenu. Et donc du coup, eh bien, on peut dire que même les événements ont cette même vocation, et aussi parce que ce sont des alignements planétaires qui ont l'équinoxe, par exemple, de printemps, eh bien c'est le meilleur moment de l'année où les énergies sont les plus balancé, équilibré. Du même ordre que si vous faites le 21 juin quelque chose d'entreprenant, eh bien c'est là où dans l'hémisphère nord bien entendu, l'énergie est la plus forte
sur la planète. Alors continuons. En fait, c'est très proche. Pour avoir analysé notamment la confrérie blanche, tout ce qui est Bogomil, enfin tout ce qui est bulgare, etc., Peter Denov, Ivanov, etc., mais sans la faire trop pompeuse, eh bien, dans les grands textes d'Ivanov, mais pas que lui, hein, beaucoup révèlent en fait que quasiment toutes les croyances, spiritualités, religions sont solaires. Le premier en net, c'est Akhenaton, hein, qui transpose, comme j'ai déjà essayé et expliqué, plutôt que pour réunir la Basse-Égypte de la Haute-Égypte, eh bien, il y a 44 néthers, 44 petits dieux, il a peur d'une guerre civile, et pour éviter qu'il y ait des guerres entre les 88, on va dire, eh bien, ou tout au moins Égypte, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, eh bien, il décide en fait de prendre Amon, le dieu Amon, qui serait le dieu du soleil, avec chaque ramification qui serait un rayon, à savoir une branche, et encore une fois, c'est un monothéisme ou un polythéisme déguisé, et les deux convergent, on va dire. Alors, en fait, le culte au soleil, c'est le Sol Invictus que l'on retrouve, je vous dis, à peu près partout. Alors, que ce soit dans différentes civilisations, mais je vais vous en prendre 5 au départ, et puis après, je vais pas tous vous les faire non plus. Alors, il y a 3000 ans, eh bien, Horus, ça c'est l'Égypte, eh bien, je vous demandais si ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, au début, c'est le dieu solaire, hein, qui s'oppose à Seth, S-E-T-H, et qui est le chef des ténèbres et de l'obscurité. Alors il est né le 25 décembre d'une vierge, Isis. Naissance est marquée par l'arrivée d'une étoile venant de l'Est, l'adoration des 3 rois. À 12 ans, c'est un enfant prodige, puis à 30 ans, il est baptisé par Anoup. Ensuite, il est accompagné de 12 disciples. Il fait des miracles. Il est ensuite trahi par Siphon. Et enfin, il est crucifié, enterré pendant 3 jours et il ressuscita. Alors, on a 10 éléments là. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je ne sais pas, on va continuer. Alors, 2, c'est Attis. Alors, Attis, c'est en Grèce, c'est un peu plus récent, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, il est né le 25 décembre d'une mère vierge, il a été crucifié et il est ressuscité au bout de 3 jours. Continuons, Mitra, qui était un dieu en Assyrie pendant très très longtemps et repris par certains Romains. Alors Mitra, c'est 1200 avant Jésus-Christ, en Perse à la base. Il est né le 25 décembre, encore une fois, c'est un sacré hasard, d'une mère vierge, 12 disciples, il a fait des miracles, il a été enterré et puis il est ressuscité au bout de 3 jours. Et son jour sacré, c'est le dimanche. Et le dimanche, en anglais, c'est Sunday, le jour du soleil. D'accord ? Est-ce un hasard? Krishna, 900 ans avant Jésus-Christ. C'est en Inde, bien entendu, il est né d'une vierge également. Krishna, Krishna, hein, vous savez pas comment on le prononce? Eh bien, Christos, je sais pas, c'est assez proche. Il est accompagné d'une étoile venant de l'Est. Lors de sa naissance, il est né le 25 janvier, il accomplissait des miracles avec des disciples. Et après sa mort, il ressuscita. Petit dernier pour la route, Dionysos, ça c'est la Grèce antique, 500 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, de même, il est né le 25 décembre d'une mère vierge, il accomplissait des miracles. Après sa naissance, il ressuscita. Je vous en ai donné 5, je vais vous en donner 12 parce que je peux en lister bon nombre comme ça, 12 étant symbolique, bien entendu. Eh bien, j'aurais pu faire exactement la même chose avec Zoroastre en Perse, avec Baal en Phénicie, avec Indra au Tibet, avec Odin chez les Scandinaves. Excusez-moi. Avec Salihavana dans les Bermudes, Crité en Chaldée, Bali en Afghanistan, Yoa au Népal, Tammuz en Syrie, Hadad en Assyrie, Bédrou au Japon, Essus ou Eros chez les druides, etc., etc. Eh bien, vous allez me dire, ça me fait penser à un truc. Bah oui, ça s'appelle le Sol Invictus, c'est-à-dire qu'ils sont tous nés le 25 décembre, après 3 jours enterrés, etc. Pourquoi? Eh bien, continuons. Eh bien, Jésus serait né à Bethléem en hébreu, le 25 décembre, et sa naissance est annoncée par une étoile avec les 3 rois mages qui viennent pour sa venue. Cela étant, juste un petit détail, c'est que à cette période de l'année, au solstice, Sirius et les 3 étoiles les plus visibles de la ceinture d'Orion, eh bien,
s'alignent et c'est là où elles sont le plus visibles. C'est d'ailleurs ce que retranscrivent en fait Gizeh, les pyramides de Gizeh, entre autres, les pyramides Khmer en Cambodge, les Mayas, etc., Petra, etc., etc. Et en fait, les 3 étoiles liées à Sirius et la constellation d'Orion qui s'alignent, eh bien, c'est l'équivalent, c'est appelé, pardon, les 3 rois, hein, les 3 rois mages. Donc, ils pointent la naissance du soleil, le Sol Invictus. Donc, les 3 étoiles, Sirius et la ceinture d'Orion, encore une fois, sont alignées par rapport à l'architecture sacrée du monde. C'est de la géométrie sacrée, avec influençant un comportement humain et une retransposition en fait de l'alignement des étoiles, avec un magnétisme bien entendu, ayant des vocations et des velléités à créer des choses bien entendu, créer des portails, etc. etc. Alors au-delà de ça, dans ce paradigme, la Vierge Marie incarne la constellation de la Vierge. La Vierge Marie incarne la constellation de la Vierge, qui est appelée également la maison de pain. Sauf que Bethléem, si vous le traduisez, eh bien, ça s'appelle, en hébreu, ça veut dire maison de pain. Donc c'est pas anodin en fait. Est-ce que c'est une pure coïncidence? Est-ce que la transposition avec l'histoire de Jésus et toute la considération solaire, mais aussi au-delà de ça, galactique en quelque sorte, de Sirius, etc., etc., retransposée dans quasiment toutes les civilisations, patrimoine de l'humanité. Alors un petit peu plus loin, et on en aura quasiment fini, les rois mages, eh bien, ils cherchaient le Christ, le Christos, le cristal, sachant que quand ils suivent l'étoile à 5 branches, mais en alchimie, l'étoile à 5 branches, eh bien, c'est le Saint Graal, c'est la pierre philosophale qui est en nous. Le fameux Saint Graal, ce n'est pas nécessairement une descendance, ce n'est pas le calice qui aurait contenu le sang du Christ, c'est juste probablement une métaphore. Donc, dont l'idée est de sortir de l'obscurité, de l'obscurité et de venir dans une compréhension lumineuse. Alors, on peut aller bien plus profondément comme tel, 12 disciples, 12 constellations, Jésus incarnant le centre qui est le soleil, etc., etc., 12 tribus d'Israël, 12 juges d'Israël, 12 rois d'Israël, 12 princes d'Israël, 12 prophètes, 12 fils de Jacob, etc., etc. Et dans beaucoup d'illustrations, en fait, vous retrouvez en fait Jésus qui est associé à la lumière et notamment au soleil. Je suis pas en train de dire que Jésus est le soleil, ça n'a rien à voir. Je dis juste qu'en fait, c'est peut-être une métaphore et un égrégore retranscriptant, en fait, retransposant cette idée en fait d'alignement et qui est une invitation à recouvrer cette résurrection à l'intérieur de nous. Quand il est indiqué et présenté comme la lumière du monde, etc., etc. Mais le Sauveur ressuscité d'entre les morts qui va revenir comme chaque matin, et à la gloire de Dieu, il chasse les ténèbres, l'obscurité et apporte la lumière. Eh bien, c'est peut-être le cycle naturel de la vie, tout simplement. Alors, je pourrais aller plus loin, la couronne d'épines, est-ce que c'est pas aussi encore une dimension solaire, et ainsi de suite. La crucifixion, on en a déjà parlé, c'est tuer l'ego, de renaître de ses cendres. Et d'ailleurs, encore une fois, j'insiste pourquoi je suis ici, parce que si vous regardez, tout a été brûlé, il y a un an, tout a été dévasté. Mais la nature a repris ses droits du phénix et de ses cendres et a rené quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu l'invitation dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la purification par le feu. Alors, c'est plutôt un feu solaire, feu solaire plutôt que feu physique, mais qui a vocation à transmuter en quelque sorte les atomes de carbone individuels, changer notre ADN en un ADN cristallin, christique et lié au cristal, encore une fois. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces points, laissez-vous infuser et puis essayez de comprendre quels sont les liens. Peut-être certains d'entre vous ne comprendront pas, mais peu importe, à la limite, ce qui importe, c'est que ça vibre ou pas. Encore une fois, il s'agit d'un buffet, vous prenez ce que vous voulez, en espérant que ça vous aide à façonner le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir les champs du cœur, les champs de conscience, les champs de ce que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!